La démarche nous a paru d'une part intéressante, surtout innovante, et bien évidemment les questions sportives sont extrêmement importantes dans beaucoup de nos villes, de beaucoup de villes, mais dans les villes comme Besançon, ville populaire, ville où le public est un public majoritairement défavorisé, ces questions des pratiques sportives sont posées différemment que dans des villes où le pouvoir d'achat, l'intégration sociale, voire même les catégories sociales sont beaucoup plus favorisées. Et donc nous sommes bien sûr amenés à nous interroger sur ces pratiques sportives parce que bien les moyens d'accès au sport et le sport comme facteur d'intégration est bien sûr un élément et d'éducation est bien sûr un élément extrêmement important. Être accompagné par l'APES dans cette démarche est pour nous essentiel, et le fait que nous soyons aussi dans un réseau de villes qui ont à la fois différentes, mais aussi un réseau de villes dont la problématique peut se poser de façon pas forcément identique à la nôtre, je le disais, mais un réseau de villes aussi pour lesquelles les milieux sur lesquels ils interviennent, et surtout il y a des villes de province, des grandes villes, des petites villes, et tout ça nous paraît extrêmement intéressant de connaître les pratiques des uns et des autres, d'échanger et d'avoir l'occasion, au travers de ces rencontres, de pratiques, de bonnes et de moins bonnes pratiques, voir quelles sont les réponses qui sont apportées dans ces réseaux. Et à terme, donc, quelles sont vos attentes finales à propos de cette expérimentation? Bien, je le disais, un peu en rapport avec, d'une part, un diagnostic qui va nous donner une vision peut-être connue, mais peut-être aussi une vision inconnue des attentes et des retours de ces territoires, trois quartiers prioritaires, et des attentes des habitants de ces territoires les plus défavorisés en matière sportive. On n'a jamais eu cette démarche. On a des enquêtes, on a des contacts, mais bon, c'est le premier élément. Retour du diagnostic, quelle est la vision des habitants de ces quartiers en difficulté vis-à-vis, comment dire, du sport et de l'intégration par le sport, de l'éducation par le sport. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de ce diagnostic, comment est-ce que ça se passe d'abord de la même façon? Est-ce que le diagnostic est le même dans d'autres villes? Il serait surprenant que ce soit comme ça certainement différent. Donc de voir les différences et pourquoi ces différences, et aussi voir quelles sont les solutions qui sont apportées. Et l'autre élément sur lequel il me semble important de travailler, de réfléchir, mais surtout d'agir, c'est d'avoir une démarche de formation. Je pense que l'action qui est menée sur ces 3 ans tente à apporter des réponses sur l'action de formation vis-à-vis des différents acteurs du sport dans nos villes, dans les villes en général, et plus particulièrement chez nous. L'ensemble de ces éléments nous ont paru très très forts pour nous engager sur 3 ans dans une convention de ce type.